Vous vous souvenez quand ces youtubeurs ont failli aller en prison pour avoir simulé un braquage de banque? Parce que je le fais. Maintenant, les youtubeurs, ce sont les Stokes. Et les Stokes sont des frères jumeaux vivant en Californie et ils ont une très grande chaîne YouTube en ce moment, 125 millions d'abonnés, condamnés. Alors je suis Alan. Et je suis Alex. Et il semble qu'ils fassent beaucoup de vidéos de farce et tout ça, rien que vous n'ayez déjà vu auparavant. Mais un jour, en 2019, alors qu'ils ont tous les deux 23 ans, ça devient fou parce qu'à cette époque, ils n'ont que quelques millions d'abonnés sur YouTube. Et comme tous les youtubeurs, ils veulent vraiment devenir énormes, bien plus que ça. Et ils doivent trouver une farce qui va vraiment choquer leur public, quelque chose dont ils savent que ça va devenir viral sur YouTube. Alors, les Stokes, ils se creusent la tête et ils trouvent l'une des idées de farce les plus stupides que j'ai jamais entendues. Ils vont faire semblant de braquer une banque puis simuler une fuite en public. Vous vous demandez peut-être pourquoi on est habillé comme ça. Et c'est parce qu'on fait une farce de braquage de banque. Donc on a beaucoup d'argent juste ici et on va courir devant les gens pour leur faire croire qu'on vient de braquer une banque. Essayons d'obtenir 100 000 likes sur cette vidéo parce qu'on risque littéralement notre vie en la faisant. Bon, allez, on y va. Bref, ils s'habillent tout en noir et ils vont acheter des cagoules noires pour se couvrir le visage afin de ressembler à des braqueurs de banque. Plein de faux billets de banque et les fourrent dans 2 sacs de sport. Puis, le jour du braquage, les Stokes trouvent l'endroit parfait pour mettre leur plan en scène. Et une fois arrivés sur place, ils appellent un Uber pour qu'il vienne les attendre. En même temps, leur caméraman se cache dans les buissons et attend que la farce commence. Et puis, boum, ça commence! Les Stokes traversent la rue en courant, déguisés en braqueurs de banque, et sautent dans ce Uber. Rappelez-vous, ce pauvre chauffeur Uber n'a aucune idée de ce qui se passe ni de qui sont ces types. Notre chauffeur de fuite vient de nous lâcher. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi est-ce qu'il est parti? Oh, on va à une sorte de fête, une fête costumée. Est-ce que tu pourrais appuyer sur l'accélérateur? Genre, appuyer sur le champignon? Non, ce n'est pas drôle. D'accord, tu peux m'emmener là où je viens juste de prendre mon café? Non, on va se faire prendre. D'accord. Oh mec, ce n'est pas bon. Maintenant, il finit par les expulser de la voiture et il s'en va. Mais un passant au hasard dans la rue, je suppose qu'il voit tout ce qui se passe, et cette personne pense que les Stokes sont de vrais carjackers qui essaient de lui prendre l'Uber de ce type, et cette personne appelle la police. Et puis une autre personne appelle, puis une autre, puis encore une autre, parce qu'ils pensent tous la même chose. Et donc, après tous ces appels paniqués au 911, la police se dit « Oh, il y a une sorte de vol ». Et un tas d'agents se dirigent dans cette direction. Et puis, le premier agent arrive sur les lieux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous venez de sortir d'un Uber il y a 1 minute? C'est le genre de situation qui peut mener à ce que quelqu'un soit tiré dessus ou blessé. On a des gens qui s'arrêtent au milieu de la rue parce qu'ils regardent ça, des types qui arrivent, cagoule sur la tête, jettent des trucs par terre, changent de vêtements. En même temps, d'autres policiers sont en train de chercher le chauffeur Uber parce qu'ils pensent qu'il est aussi impliqué dans ce supposé vol. Et là, boum, plusieurs voitures de police arrivent en trombe sur lui, encerclent sa voiture et apparemment ils sortent leurs armes et lui crient dessus. Sors de la voiture. Et le pauvre chauffeur Uber dit « Attendez, je n'ai rien à voir avec tout ça ». Alors ils l'interrogent et finissent par se rendre compte qu'il n'est en fait pas un chauffeur de fuite, donc ils le laissent partir. Pendant ce temps, d'autres policiers arrivent vers les Stokes et les interrogent. Et les Stokes leur assurent que tout ça n'était qu'une grosse blague. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça arrive. Parce que d'habitude, les gens rigolent juste. Heureusement pour eux, la police est en fait plutôt détendue à ce sujet. Réfléchis à ce qui se passe de nos jours. Réfléchis mec, tu dois être plus malin que ça. Tu sais mieux que ça. Comme je l'ai dit, je veux que vous soyez créatifs et que vous fassiez ce que vous voulez. Mais il faut être plus intelligent que ça. Qu'est-ce que tu crois que les gens vont faire? Et tu as de la chance que personne n'ait sorti d'armes sur toi. Tu as vraiment de la chance que personne n'ait sorti d'armes sur toi. Et il a raison. Ils ont eu de la chance que personne n'ait sorti d'armes sur eux. Mais apparemment, le chauffeur Uber n'a pas eu cette chance. On a aussi arrêté ton chauffeur Uber et il est en train de paniquer. Maintenant, comme les Stokes ne sont qu'une bande de YouTubers un peu loufoques, la police décide de les laisser partir avec seulement un avertissement. Tout le monde peut rentrer chez soi content et les Stokes ont retenu la leçon. Sauf que, en réalité, les Stokes n'ont pas du tout retenu la leçon. Parce que seulement 4 heures plus tard, ils décident, en fait, de recommencer.
Ils se rendent donc sur un campus universitaire tout proche, à UC Irvine, et ils sont toujours habillés tout en noir, portant leur sac de sport rempli de faux billets. Et donc, paf, ils commencent à faire cette blague là-bas. Allez, viens. Allez, viens. Et ils recommencent encore et encore. Ils continuent de courir sur le campus en faisant semblant d'être des braqueurs de banque en fuite. Oh mec, il faut que j'y aille. Et certains étudiants voient bien que ce n'est qu'une blague stupide, mais d'autres personnes sur le campus, encore une fois, pensent qu'il s'agit de vrais criminels en cavale et appellent la police. Mais voilà le truc. Ce n'est pas comme si les Stokes ignoraient que ce qu'ils font est mal, parce qu'en plus de s'être fait sermonner par ces policiers quelques heures plus tôt, Tu dois être plus malin que ça, mec. mais alors qu'ils sont sur le campus de UC Irvine, ils s'arrêtent en fait pour parler à certains étudiants et se vantent auprès d'eux d'avoir déjà eu la police appelée contre eux plus tôt dans la journée. Ouais, non. On a eu la police sur le dos toute la journée, donc Ouais. j'ai pris un Uber et on est monté dans la voiture. Les gens nous ont vus monter avec les cagoules, puis le chauffeur nous a virés. 1 minute plus tard, il y avait... Il y avait genre 10 voitures de police qui sont arrivées, armes pointées sur lui. Il y avait même des fusils. Il pensait au chauffeur. Il pensait qu'il était le chauffeur de fuite. 15 armes sur lui. Je ne fais pas partie de cette histoire. Donc ouais, pauvre gars. Bref, comme je le disais, certaines personnes sur le campus ont appelé la police et les policiers étaient là. Encore? Vous plaisantez, j'espère. Et ils se rendent tous sur les lieux et confrontent les Stokes une deuxième fois. Cependant, pour une raison quelconque, ils ne les arrêtent pas. Ça doit être ce fameux privilège dont j'entends toujours parler. À partir de là, les Stokes rentrent chez eux et montent toutes les images qu'ils ont filmées ce jour-là, ou peut-être qu'ils payent quelqu'un pour le faire à leur place. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne leur organisation, mais ensuite ils mettent la vidéo sur YouTube et l'intitulent Bank Robbery Prank Gone Wrong, parce que bien sûr, ils font ça. Et il y a des images de tout le délit dans la vidéo, y compris le moment où ils impliquent le chauffeur Uber et l'arrivée de la police. Et très vite, boum, cette vidéo atteint facilement des millions de vues. Cependant, presque 1 an plus tard, le procureur déclare « Et paf, nous vous poursuivons pour séquestration délictueuse et fausse déclaration d'urgence », ce qui pourrait leur valoir jusqu'à 4 ans de prison. Si vous vous livrez à des activités criminelles dans le but d'augmenter vos audiences ou de rendre votre contenu plus sensationnel sur YouTube et que vous franchissez la ligne en enfreignant la loi, vous serez poursuivi. Et bien sûr, tout cela fait la une parce que c'est tellement absurde. Les frères Stokes sont inculpés en lien avec une série de vidéos où ils auraient simulé de faux braquages de banque. Les jumeaux viennent d'être inculpés pour séquestration délictueuse et fausse déclaration d'urgence. Et donc, les Stokes, je suppose qu'ils ont compris qu'ils étaient fichus. Je veux dire, ils ont déjà mis en ligne toutes les preuves contre eux sur YouTube, y compris le fait d'admettre qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était mal. On a eu la police appelée contre nous toute la journée, donc... Ouais. Et donc, finalement, ils acceptent un accord de plaidoyer et n'écoptent pas vraiment de peine de prison. À la place, ils écopent de probation et de travaux d'intérêt général. Mais bon, ils s'en sortent très bien aujourd'hui avec leurs 125 millions d'abonnés. Ils vont bien. Donc, vous savez, tant mieux pour eux.